Eh bien, la Suède aujourd'hui est un des pays qui a le plus de tentatives d'attentats type low cost, terroristes, et c'est le pays où il y a le plus de rébellions, de voitures qui flambent et de quartiers extrêmement violents qui mènent une véritable guérilla aux forces de l'ordre. Donc, on peut se poser une question. La Suède n'a pas colonisé l'Algérie, n'a pas colonisé la Turquie, la Suède a colonisé aucun pays, la Suède est généreuse et la Suède est un des pays les plus antiracistes. Sachez seulement pour votre gouverne qu'en Suède, un petit peu comme en Angleterre, on a emprisonné Tony Robinson pour avoir révélé la complicité de l'Angleterre, de l'État anglais avec des réseaux de violeurs pakistanais, c'est un scandale en Angleterre aujourd'hui, eh bien on a emprisonné Tony Robinson pour avoir révélé ce scandale. Eh bien en Suède c'est pareil, on a emprisonné des policiers en Suède qui révélaient la complicité ou le laxisme des autorités vis-à-vis de réseaux mafieux ou de réseaux islamistes. Donc ce sont des pays qui ont été plus loin que loin dans le laxisme, la générosité, l'État social, l'État-providence. Eh bien, comment sont-ils payés de retour? Par une immigration la plus problématique. Je ne dis pas que tous les immigrés sont rebelles, bien entendu, mais c'est l'immigration qui se passe la moins bien. C'est l'intégration la moins bien réussie, la Suède. Et pourtant, c'est le pays qui était le plus antiraciste, le plus vigilant, qui a le plus condamné, criminalisé les propos de ses propres citoyens, les moindres propos anti-migrants. Donc c'est un pays qui était extrêmement vigilant, extrêmement généreux, et c'est le pays où ça se passe le plus mal. Deuxième exemple, la Belgique.